Camerounais, il vous montre les immeubles qu'il a conçus en Tanzanie. Il vous montre les hôtels qu'il a conçus dans un pays comme la Tanzanie. Il travaille 10 ans en partant, il laisse des hôtels, il laisse des immeubles. En Éthiopie, je ne vous parle pas. Vous allez en Éthiopie, vous avez le Cameroonian Board Council of Business, des affaires. Cameroonian Board Council. Les gens qui sont partis des États-Unis pour aller s'installer en Éthiopie. Ils ont des usines, ils ont des hôtels, ils ont des compagnies de transport, etc. Ils vivent en Éthiopie. Le monde s'est mondialisé. C'est quoi cette histoire? Dis, oh non, si vous parlez, vous n'avez plus mettre les pieds au Cameroun. Qui vous a dit? Vous avez vu quel Américain ici qui vit en disant il va aller au Cameroun? Le monde s'est mondialisé. Je vous garantis que le monde s'est mondialisé. Vous venez ici au Cameroun, vous allez voir des Camerounais, Maria des Éthiopiennes, Maria des Saoudiennes, Maria des Coréennes, Maria des... Il y a un tel brassage. Les gens, ils te disent, bon, je vais en vacances, hein, en famille. Il a 2 semaines en vacances en Corée du Sud, ou il a 2 semaines de vacances en Éthiopie, ou il a 2 semaines de vacances au Brésil, etc., etc. Il va dans sa belle famille. Donc, si vous restez encore là à dire, ah non, quand vous allez venir, on dit non, si vous parlez là-bas, hein, vous allez venir, on va vous arrêter à l'aéroport. Bon, ça c'est, je veux dire que, moi je vois des gens ici qui disent, ah non, tu sais, je ne peux pas parler parce que je vais au pays gagner des marchés. Bon, quand je vois ça, je demande la question à la personne, quand tu es aux États-Unis, là, tu as fait quoi comme étude? Bon, généralement, non, gars, je suis dans le Uber, je conduis le... Oh, j'ai compris, ok, j'ai compris. Parce que lui, dans sa tête, il pense que le seul endroit où on peut gagner les marchés, c'est au Cameroun. Il pense qu'on ne peut pas gagner les marchés aux États-Unis. Il ne comprend pas le système, c'est normal. Mais les élites doivent comprendre que le monde change. Le monde n'est plus ce qu'il est. Cette histoire, on dit non, celui qui va parler va venir au Cameroun, on va l'arrêter. Vous allez arrêter qui? Où? Mobutu en a arrêté combien? Ou a menacé d'arrêter combien? Il est où? Vous oubliez que vous allez passer. Des gens comme Fauchivo ont existé. Quel est leur héritage? Quel est leur legacy? Je ne veux pas citer les noms des gens. Beaucoup de gens étaient des grands tortionnaires aux États-Unis. Leurs enfants sont ici. Ici, ils vident les poubelles. Le bilan, c'est quoi? Travailler à la résignation des Camerounais, mais ça nous apporte quoi? Travailler à la résignation des Camerounais, mais ça nous apporte quoi? 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 Allez regarder comment le Nigeria. Prochainement, je serai en voyage au Nigeria parce que je serai en voyage au Nigeria. Je vais vous montrer beaucoup de choses au Nigeria. On va y faire des choses. Le Nigeria fait la cour aux enfants camerounais aujourd'hui. Venez investir chez nous. La Côte d'Ivoire, je ne vous parle pas. L'Angola, je ne vous parle pas. L'Afrique du Sud, je ne vous parle pas. L'Éthiopie, je ne vous parle pas. Le Kenya, je ne vous parle pas. Les élites camerounais sont restés fermés dans un petit truc. Oh non, vous n'allez pas venir. Ici où? À force de multiplier ce genre d'actes, vous avez poussé nos enfants à aller mettre leurs avoirs dans... Et puis, je vous dis, l'économie aujourd'hui a changé. Parce que si je veux créer une industrie dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je peux créer l'industrie, je me dis, bon, voilà, tel que je suis là, il me reste encore 30 bonnes années à vivre. Je crée l'industrie. Je suis capable, même quand l'industrie est créée, je fais ce qu'on appelle business valuation. Donc, on évalue l'industrie. Et je stipule dans une convention que, au cas où je ne suis pas là, l'industrie est rachetée par un private equity. Je revends l'industrie à un private equity. Il y a des systèmes dans les due diligence, on met ce qu'on appelle des options. C'est-à-dire, je revends déjà avec l'option que l'option est levée quand je ne suis plus là. Donc, ça ne meurt pas. Le private equity reprend l'entreprise, il la gère, appelle la recette à un groupe d'investisseurs. S'il y a de l'argent, j'ai créé une trust, j'ai mis l'argent est basculé dans une entreprise financière qu'on appelle une trust, et la trust est gérée par une banque qui prend ses frais et qui procède à la redistribution aux héritiers. L'économie a changé. Ce n'est plus comme les gens pensent. L'économie a changé. Donc, quand vous restez, le mot, c'est-à-dire que j'ai le sentiment de notre élite qui est complètement décrochée, perdue par rapport au monde tel qu'il est. Notre élite est perdue.
Est-ce qu'elle le fait exprès? Mais elle est complètement décrochée, complètement décrochée. Vous lisez les choses. Moi, je suis dans les groupes WhatsApp des journalistes. Vous lisez les choses. Vous voyez des journalistes camerounais qui disent que... Vous avez des journalistes camerounais qui disent que mais comment on peut donner l'argent des impôts aux gens pour qu'ils construisent un hôtel? On peut subventionner les investissements. Je leur rappelle que ici aux États-Unis, la start-up que nous avons créée, nous sommes aujourd'hui à 1,8, donc à peu près à 1 milliard de francs CFA d'investissement. Je rappelle que la moitié de cet argent provient des grants, ce qu'on appelle des grants que l'État nous a donnés et des entreprises nous ont donné. L'argent gratuit, easy, free money, non remboursable. Donc, si vous êtes peut-être 60 actionnaires et que chacun a mis 10 000 $, vous voyez que ça fait 600 000 $. Vous voyez vous-même que l'État vous a donné, par exemple, 800 000 $. Les investisseurs en capital, les venture capital n'ont mis que 400 000 $. Ils n'ont que 40%. Chez nous, ce n'est pas possible. Chez nous, ce n'est pas possible. Il y a un système, on considère encore que quand tu dois investir, l'État se sert que dans là où il y a l'argent. Donc, quand tu viens là, l'État se sert là-dedans une seule fois. Vous pensez qu'on va aller où avec ça? La France vient de donner 25 milliards d'euros de subventions et d'abattement d'impôts aux entreprises internationales pour qu'elles viennent investir 13 milliards d'euros. La France donne 25 milliards. Et il faudra à la France, en termes de recettes fiscales, 20 ans pour récupérer cet argent. Et la convention permet que ces gens vont maintenir les investissements là jusqu'à 50 ans. Ce que je ne crois pas soit vrai, parce que le monde là, ça bouge énormément. S'il y a une mutation technologique, cette entreprise-là peut être rachetée par d'autres, etc., etc., etc. Et à l'arrivée, vous allez voir que la France, tout ce qu'elle va gagner, c'est quelques emplois pour que l'économie ne s'effondre pas. Alors, les gens continuent à voir un Cameroun. Non, non, si tu dis ça, si tu veux venir construire une usine au Cameroun, quoi? Hein, je remets encore ce que le petit frère a écrit là. Il y a un Silicon Valley au Botswana, il cherche des investisseurs. Je le sais, puisque j'ai eu des étudiants botswanais ici. Le monde change, le monde bouge. Les Camerounais se sont résignés. Nos élites ont amené la population à se résigner. Nos élites ont intimidé la population qui ne peut même plus parler. Les gens accouchent des enfants, 1, 2, 3, 4, 5 enfants, 6. Ils sont dans un pays où il y a 700 000 travailleurs enregistrés à la CNPS. Donc le reste, c'est les gens qui travaillent comme ça, comme ça. Quand 60 ans vont les trouver, 70 ans où ils ont commencé à être malades et ils peuvent pas, comment ils vont faire? La résignation. Les Limbilobé viennent vous dire que c'est que la résignation. Tous les enfants, ça voilà, dorment aujourd'hui chez leurs parents. Ce n'est plus comme avant. Nous, à notre époque, là, quand on avait l'adolescence, il y avait une classe moyenne, je vous ai dit, qui apparaissait au Cameroun. Les gens étaient des stewards, les gens étaient des hôtesses de l'air. Ils travaillaient pour la Camer. Les gens étaient des quoi de bord là, à l'aéroport. C'est eux qui supervisaient le vol, qui géraient tout le vol jusqu'à ce qu'il décolle ou quand il atterrit, etc. Je ne sais pas comment ils appellent ça, quoi de bord. Les gens qui avaient de l'emploi. Les gens qui travaillaient chez les Safil, là, ils étaient magasiniers, ils avaient 800 000 en 86. Tout ça a disparu. Mais ça a disparu, il est apparu une nouvelle génération d'élites qui disent, mon gens, taisez-vous, ne parlez pas, c'est la politique. Eux, ils pensent que eux, là, quand ils vont, la preuve, je vous prends un seul exemple, mais les ambassades en sont là en France, non? Les mille à sauter, non? Combien de personnes ils ont dit, taisez-vous ici au Cameroun? Et une fois que Bialès a éjecté les envois à l'étranger, ils sont devenus quoi? Ils marchent avec les sandalettes en France, avec les sandalettes, sans domicile fixe, tous. Parce qu'à plus de 70 ans, ils ne peuvent plus travailler. Ils n'ont pas la force. Ils arrivent dans un pays. Ont-ils déjà vraiment travaillé? Tu ne peux pas dire, j'étais conseiller à la présidence au Cameroun. Ce n'est pas un travail, ça. C'est un poste politique. On demande votre CV. Il n'y a pas. OK.
Ils ont combien? Rien. Ils n'ont pas de revenus. Ils vivent les 1000 euros, c'est 500 euros que leur donne l'Office des réfugiés en France. C'est la descente aux enfers. Voilà comment ils sont victimes du système. Posez-vous la question, que sont devenus tous les gens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont fui quand il est parti? Descente aux enfers. Descente aux enfers. Je pense que nous devons être sérieux, chers frères. Nous devons nous lever et avoir le courage de ne pas nous résigner, de penser que un autre Cameroun est possible. Dans le monde, là, tous les pays ont connu des crises. La France a été occupée, elle s'est relevée. L'Allemagne a été battue, elle s'est relevée. La Corée du Sud a connu le pire, elle s'est relevée. Le Japon a pris la bombe atomique sur la tête, il s'est relevé. Le Vietnam a connu la guerre, le Cambodge, ils se sont relevés. La Chine a été divisée en 4 pays. Elle s'est réunifiée. Aujourd'hui, elle est la deuxième puissance dans le monde, etc. L'Afrique du Sud a connu l'apartheid. Hein? Je rappelle, moi, quand je finis mon grad school ici, et il y a toujours une cérémonie privée d'abord. C'est-à-dire les communautés, les Noirs ont leur cérémonie privée. Il y a plusieurs salles là, comment on appelle ça, c'est des dômes là, c'est des dômes privés là, des grandes salles, etc. Privées. C'est comme on dit au Cameroun, la messe des officiers ou un truc comme ça. Donc, c'est une salle privée, vous arrivez avec vos tenues. C'est d'abord là que vous portez vos tenues, vos toges. Hein. Ne peuvent y accéder que des parents. Que des parents. Ou des frères et sœurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas inviter un cousin. Vous devez apporter la preuve de la filiation. C'est votre père, votre mère ou bien votre frère. Le frère ne peut même pas venir avec sa femme. Donc, vous accédez là-dedans. Il y a à manger, il y a à boire, il y a toute une cérémonie, tout un rituel. Mais on fait ça à l'aide d'un rituel un peu, mais ce n'en est pas un. Et vous asseyez. Et nous, quand on avait fait pour nous, il y a le provost. Le provost, c'est ce qu'on appelle le préfet des études. Il est aujourd'hui à la retraite. C'est lui qui a été le vice-premier ministre le vice-ministre de la justice de l'Afrique du Sud quand Mandela sortait de prison. Donc, je crois que c'était Pete Botha qui était ministre de la Justice. Et Mandela sortait de prison. Donc, c'est lui qui a fait les négociations, donc lever les casiers judiciaires, tout ce travail-là, etc. Et moi, j'étais surpris. Je m'attendais, généralement, lors de cette cérémonie, c'était un noir qui vient parler. Et nous, c'était un blanc. J'ai dit, ah ouais, c'était un blanc, qu'est-ce qu'il fait ici? On dit, bon, c'était un Africain. Et c'était un Africain. C'était un Africain. Comment on dit ça? C'est un Africain blanc, si en quelque sorte, puisqu'il est sud-africain. Et il a pris la parole. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, parce que généralement, dans cette cérémonie-là, on ne dit pas ce qui s'est dit là à l'intérieur. Mais lui, il a beaucoup parlé sur l'apartheid, disons ça comme ça. Et le mérite qu'il reconnaissait à Mandela, c'est que l'esprit de la résignation ne lui a jamais traversé l'esprit un seul instant. On dit pourquoi? Il dit parce que j'étais ministre de la Justice, donc on avait tous les rapports qui venaient de la prison. Il demandait là en prison, continuer à travailler, il avait un staff. Et même quand il est sorti de prison, en réalité, 17 ans plus tard, il a rejoint une résidence pendant 10 ans et dans cette résidence, il travaillait. Il formait ses gens, il travaillait. Il savait que l'apartheid allait finir. Ils avaient une bonne lecture de la révolution dans le monde. L'apartheid allait finir. La géopolitique allait faire que les choses changent en Afrique du Sud, etc. Donc, il fallait déjà se préparer, etc., 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 etc. Ouais. Ils ne se sont jamais... Il dit que ce que lui, il a admiré chez moi, ils ne se sont jamais résignés. Ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont dit c'est fini, hein, vraiment, attendons Dieu, Dieu va venir nous sauver. Non, ils ne se sont jamais résignés. Ils ne se sont jamais résignés. Ils ont toujours travaillé. Regardez, ils sont sortis. Mandela a dit non, mettons nos émotions au vestiaire. On nous a fait du mal, oui, mais avançons, créons une nation arc-en-ciel. Ils ne se sont jamais résignés. Ils n'ont jamais dit, oh, voilà, il y a telle crise, vraiment, c'est fini pour nous. Je peux en dire au moins autant de l'histoire de l'Angola que j'ai lu. Ils ne se sont jamais résignés. Jamais. Les Camerounais se sont résignés.
On a connu la crise du Covid. On dit non, non, il n'y a pas de Covid ici. Ça n'a pas tué les gens. Ah bon? Maintenant, quand on donne l'argent international, il y a le Covid. Ils ont pris l'argent, ils ont mangé. Il n'y a pas de Covid, mais dès qu'on dit voilà l'argent, oui, il y a le Covid. Bon, qu'est-ce que vous avez préparé comme plan de sortie de crise du Covid? Rien. Plan pour relancer l'économie après le Covid? Rien. Il y a un débat sur la dette au Cameroun? Rien. Rien. Dès qu'on veut parler, on dit tel sénateur. On a déjà un sénateur, ne parlez pas. Vous savez, on a un sénateur. What? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de routes, il n'y a rien. Notre pays dépend entièrement de l'étranger pour son énergie, pour la nourriture, pour les médicaments. Quand je vois les gens dire, oh, si les Américains veulent finir le Cameroun, ils décrètent seulement un embargo sur l'aérien et sur le maritime. C'est fini. C'est fini. Tout le monde va sortir dans la rue, les gens vont se massacrer entre eux. Puisqu'on ne produit rien, il n'y a pas d'usine. Venez dans un pays comme ça, vous voyez vous-même combien d'entreprises il y a. Il y a plus d'entreprises que d'habitations. À tous les carrefours, il y a des entreprises. Il y a des entreprises partout. Partout. L'État de l'Illinois, 2 millions d'emplois, 2 millions de positions d'emplois, non, comment on dit, position not fill. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de postes qu'on arrive, pourvus, qu'on n'arrive pas à trouver les gens. Les gens créent tous les jours. Les gens se réunissent tous les jours pour améliorer les conditions pour que les gens puissent créer. Tous les jours. Quand vous travaillez, là, il y a toujours meeting. How do we do to do this? How do we do to improve this? Comment on fait pour améliorer tel processus? Comment on fait pour améliorer ça? Comment on fait pour baisser ceci? Comment on fait pour résoudre ça? Les gens travaillent tous les jours à résoudre les problèmes. Quand vous venez faire une interview aux États-Unis, là, dans une grosse entreprise de finance, vous devez toujours dire une chose, problem solver. I am a problem solver. Parce qu'on veut des gens qui résolvent les problèmes. On ne veut pas les gens qui disent, oh là là, on va faire comment on fuit. Ils font comme vraiment c'est fini là. Il se cache en bas. Il va entrer dans le cabaret de sa mère pour se cacher. Non. Il ne faut pas se résigner. C'est la période de manga qui disait no condition is permanent in this world. Les Camerounais se sont résignés. Les élites les ont poussés à se résigner. Les élites les ont poussés dans les églises. Les élites les ont poussés à se taire. Les élites les ont poussés dans la mendicité. Les élites les ont poussés dans plein de choses. Du coup, les gens se sont résignés. Ils ont dit non, vraiment, ce n'est pas possible. Impossible d'en parler. La situation est difficile. Non. Ça veut dire que quoi? Des gens t'envoient des messages pour te reprocher d'avoir dit que vraiment la situation est grave à San Mélima. Ah bon? Parce que vous pensez que le jour où ça se gâte... Je vous rappelle comment ça s'est passé au Rwanda. Hein. Au Rwanda, il y avait les gens qui disaient « Oh non, vraiment, je suis rwandais. » Quand la crise a commencé, les gens ont établi des camps en disant « Nous établissons des camps sous les Nations Unies. » Donc, beaucoup ont fui. Ils ont dit « Oh, vraiment, le FPR là, ils ont fui, ça allait se mettre dans les camps sous la protection des Nations Unies ou de la France. » Beaucoup ont fui, sont allés dans les camps sous la protection de l'Église. Beaucoup ont fui, sont allés chez leurs voisins. Subitement, la Belgique a mis tous ses soldats dans un avion et l'avion a décollé, il est parti. Les gens qui étaient dans les camps se sont retrouvés seuls. Les interamoureux ont foncé sur eux, ils ont tué tous. La France a retiré ses gens. Les gens sont entrés dans les camps, ils ont tué tout le monde. Ceux qui s'étaient réfugiés dans l'église ont été tués. Ceux qui avaient quitté en disant non, je viens dans le gouvernement, en l'occurrence la première ministre et ses ministres, ont été tués. Donc, ceux qu'on a tués, c'est ceux qui tenaient le discours de oh, vous savez, je suis. Ils n'ont pas évalué la menace, ils n'ont pas évalué les dangers, ils n'ont pas évalué la sécurité. En fait, ils s'étaient résignés, ils se sont dit non, vraiment, je ne veux pas entendre parler de cette histoire-là. Je ne veux pas. Ils ont perdu tous leur vie. Ceux qui, en revanche, avaient dit qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Où est-ce qu'on va? Quelle est la menace? Quel est le vrai problème? Quel est le fond de l'affaire? Qui avaient regardé les problèmes en face sans baisser la tête? Ils sont encore vivants. Non. C'est pour dire que y a des gens qui vont se taire, c'est possible.
Il y a des gens qui vont dire je ne parle pas, mais si c'est nous là, on va parler. Parce que c'est au moins ce qui nous reste. On nous a tout pris. C'est au moins ce qui reste. C'est au moins ce qui reste. Nous avions fait de très bonnes études. Nous avons sacrifié. On s'est assis, on a étudié dur. Et on avait le potentiel pour faire beaucoup de grandes choses dans notre pays. Mais on a mis un système en place qui est là pour broyer. Maintenant, le monde a changé. La configuration du monde a changé. Si vous empêchez quelqu'un de faire quelque chose au Cameroun, il ira le faire en Côte d'Ivoire. Si vous l'empêchez de le faire en Côte d'Ivoire, il ira le faire en Tanzanie. Si vous l'empêchez de le faire en Tanzanie, il ira le faire en Éthiopie, au Kenya, en Afrique du Sud. Le monde a changé. Et l'Afrique, on va vers, je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça se dessine, on va vers 4 grands blocs. Le pays où je vis, là, vous avez vu comment ils ont fait le nettoyage dans le Maghreb. C'est fini, là. Le Maghreb, c'est fini. Ils ont nettoyé El Béchi, c'est parti. Moubarak, c'est parti. Bouteflika, c'est parti. Ils ont enlevé tout ça. Ils ont remplacé par un système. Ben Ali, ils ont remplacé par un système. Vous voyez même où la liberté commence à arriver, etc., etc., etc. Vous voyez ce qui se passe dans la CEDEAO. Ce n'est pas un hasard. Hein. Vous allez voir, il y aura des mutations au Sénégal, comme j'ai déjà dit. Il y aura des mutations au Sénégal. Dans les 15 ou 16 pays, la CEDEAO, il n'en restera plus que 4 qui vont se dire, bon, je ne veux pas la CEDEAO, ils seront déjà isolés. Et les 4 là, moi, j'en vois 3 qui vont se rallier tout de suite. Je ne veux pas donner leur nom. Ça va se faire. La CEAC, vous avez déjà des mutations se sont faites en Angola. Comme on dit ici aux États-Unis, quand vous voulez résoudre un problème, commencez d'abord par ce qui est gros. Les Américains ont commencé par ce qui était gros, le Zaïre de Mobutu. Ceux qui dirigent les pays comme le Cameroun, là, quand ils voient, ils comprennent parce qu'ils sont entourés des conseillers. Quand ils voient la chute de Mobutu, ils savent que ça va arriver sur eux. Comme on dit, quand Saddam Hussein, Kadhafi a vu que Saddam Hussein était tombé, il savait que ça allait arriver chez lui. Quand les Paul Biya voient Mobutu partir, il sait qu'à un moment ou à un autre, ça va arriver chez lui. Donc, il y a eu le ménage. Les Mobutu ont disparu. Les Savimbi ont disparu. Il y a eu le ménage dans les grands lacs. L'arrivée des nouveaux acteurs comme les Kagame qui sont lourdement ancrés en Angola, etc., etc. Ça va progresser. Une fois que ce sera fait, ça va arriver en CEMAC. Ce sera le dernier round. La SADC, c'est déjà propre. La CEMAC sera le dernier round. Ça va se faire. Et ces élites-là, quel pouvoir, quel leverage auront-ils pour empêcher le mouvement géopolitique de toucher le Cameroun? Ils n'auront aucun pouvoir. Ce sont des suiveurs. N'ayez pas peur, les Camerounais. Ne vous résignez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas intimider. L'espoir est possible. Tous les problèmes que nous avons là, on sait comment les résoudre. On a appris à les résoudre ici. Ce n'est pas des problèmes. Relancer l'agriculture, relancer la construction du logement, assainir et relancer le système bancaire, assainir les finances publiques, et faire tourner les marchés financiers, relancer, créer des conditions pour que les entrepreneurs puissent créer de la richesse, créer des PME. Tout ça, on sait faire ça. Tout ça, on sait faire. Donc, il n'y a rien là-dedans qu'on ne sache faire. Nous avons les compétences. Nous avons beaucoup d'enfants camerounais et même d'autres au Cameroun là qui savent le faire. Ça se fera. Ça se fera. Je m'arrête ici là. Je vous remercie d'avoir suivi ma présentation. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée. Je reviens aux alentours de midi. Je reviens aux alentours de midi. On va faire une autre présentation qui sera consacrée au foyer Bamileke. Donc, après ce foyer, la présentation sur le foyer Bamileke, on fera une dernière présentation encore par rapport aux événements de Saint-Mélimara. On en fera 2 aujourd'hui et si possible encore demain matin, on va commencer à enchaîner sur la Côte d'Ivoire, etc. On va travailler, je vais vous expliquer beaucoup de choses. On va relancer. Mais comme je vous ai dit, ne soyez connectés parce qu'il y a un grand forum des affaires qui se tient ici, là. Et dans ce forum des affaires, là, c'est sur la high-tech. Donc, nous, avec notre entreprise, nous sommes notre start-up qu'on a créé. On sera présent à cela. On a un stand. Donc, on avait une réunion mardi. On a tout est bouclé. Et donc, moi, je serai là pour le stand, mais je vais en profiter pour consacrer au moins 4 à 5, voire 6 heures tous les jours parce qu'on arrive très tôt à 6h30
et ça ferme à 22 heures. Donc, j'essaierai de prendre au moins 4, 5 heures, 6 heures pour vous montrer beaucoup de choses. Pour vous montrer beaucoup de choses. On va filmer, ce sera dans notre chaîne YouTube exclusivement. Il n'y aura rien sur Facebook. Ce sera sur notre chaîne YouTube. Donc, soyez connectés sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir beaucoup de choses. Je vais interviewer les entrepreneurs. Je vais interviewer les... Et ça, c'est sous réserve qu'en dernière minute, on ne me dise pas, bon, tu ne peux pas bouger parce que dans ce métier-là, il y a toujours des choses à faire, trop de choses à faire en dernière minute souvent. Donc, on va tout faire pour que vous voyez beaucoup de choses. Vous voyez les entrepreneurs, la tech. Donc, c'est sur la cybersécurité, le clouding, la blockchain et puis la fintech. Donc, c'est les 4 principales activités. Il y a beaucoup. Il y a près de 1500 exposants. Je ne ferai pas les 1500 exposants. Si mes pieds me permettent, je ferai peut-être, je ne sais pas moi, si j'arrive à faire même 100, ce serait déjà pas mal. Mais vous verrez beaucoup de choses, où on va vous montrer beaucoup de choses. Et d'une année à l'autre, on vous montrera encore beaucoup de choses. Vous allez voir, on va interviewer des entrepreneurs de la tech. Ils vont montrer ce qu'ils font, ils vont décliner ce qu'ils font. On va filmer les stands de certains, on va interviewer, etc., etc. Comment faire partie de la start-up Luc Air? S'il y a une prochaine levée de fonds, tu m'écris sur Demanfo. Je te mettrai en contact. S'il y a une prochaine levée de fonds, il faut que tu sois ce qu'on appelle un investisseur agréé. Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de mettre au moins 10 000 $. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a fait des études, tu as par exemple une licence CFA, tu as un MBA, tu peux aller en dessous de 10 000 $. Il y a beaucoup de critères. Donc, mais on peut causer de ça hors d'ici. Tu m'écris sur une demande phobis, une demande et on va te répondre. Voilà, donc il y aura, soyez connectés vraiment sur notre chaîne YouTube. Ça va se passer là, vous allez voir beaucoup de choses. Il y aura des interviews, vous allez voir beaucoup de choses. En commençant par le lieu où ça va se tenir, on va vous montrer beaucoup de choses. Et dans l'avenir, on va vous... Vraiment, ce sera la chaîne de référence de l'économie. Vous allez voir, on va vous montrer beaucoup de choses. Des vidéos de 5-10 minutes, 5-10 minutes, 5-10 minutes, 5-10 minutes, 5-10 minutes. Avant la fin de l'année, vous allez voir, on aura peut-être 3000 vidéos sur cette page, sur ce compte YouTube-là. Il y aura beaucoup de choses. C'est ça l'endroit où il faut être pour voir des choses. Voilà. Donc, les adeptes du Lokshu, je crois qu'ils vont se fermer leur cervelle là-bas, mais ils n'auront pas les moyens de fermer la nôtre, parce que nous sommes dans un monde, voilà. Et je leur dis encore, si je devais faire la politique en Amérique, je serais déjà sénateur de l'État. Si je devais faire la politique en Amérique, ici, je serais déjà sénateur de l'État. Parce qu'on m'a déjà proposé ça. Je serais déjà congressman ou sénateur de l'État. Vous savez, si vous êtes sénateur de l'État ici, 10 ans après, vous pouvez être sénateur à Washington. Mais ce n'est pas mon dada. Mais en revanche, ce que j'ai appris en Amérique, c'est que quand on a la connaissance, on partage. La connaissance n'a de valeur que quand on la partage. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'écrire un livre. Combien de personnes ont toujours le temps de lire aujourd'hui? Vous pouvez faire des vidéos comme celle-ci. Les gens ont le temps de regarder. La preuve, ceux qui nous critiquent la regardent. Les gens ont le temps de regarder. Vous pouvez écrire un livre, oui aussi. Vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez faire un post, etc. Les modes d'expression sont divers et variés. Voilà. Et ce que nous faisons sur cette chaîne, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ça nous coûte. Vous savez, moi, je peux me lever à 5 heures. Avant de commencer à travailler à 8h30, je peux me lever à 4 heures. Je travaille pour Disney qui cherche un data analytics. Je ouvre les données là. On me donne 40 $ de l'heure. Ça veut dire qu'avant que je commence à travailler, j'ai déjà empoché 120 $. 120 $ au Cameroun, c'est combien? Avec le dollar à 600 francs, c'est combien? 72 000. Combien de Camerounais gagnent ça? Et le soir, je peux encore récidiver la même chose. C'est-à-dire qu'avant le soir, je peux toucher 150 000. Mais on dépense ça pour faire des directs comme ceci. C'est parce qu'on sait que les gens chez nous sont dans le brouillard, sont dans le noir. Et qu'il faut qu'on leur montre un certain nombre de choses. Merci à tous. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Ciao, ciao, ciao.